Le journal éco de Lyon Décideur vous est présenté avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé-prévoyance, épargne, services financiers et retraite. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du journal éco de Lyon Décideur. Nous sommes au cœur de l'Odyssée des entrepreneurs et très heureux d'accueillir sur notre plateau Christophe Rollet, le directeur général de Point S. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors votre siège, on le rappelle, est basé à Lyon. Le groupe Point S, acteur mondial du pneu et de l'entretien auto, fêtera l'an prochain ses 50 ans. Vous n'en finissez pas de grandir en France comme à l'international. Coup sur coup, 3 acquisitions en moins de 3 mois dans l'Hexagone. 3 acquisitions complémentaires et qui vont vous permettre finalement de franchir les 600 points de vente cette année? Oui, je pense de façon assez facile finalement, même dans une période compliquée. Il faut déjà rappeler que nos points de vente ont beaucoup d'activités depuis la reprise. À partir de mi-mai, on a vraiment beaucoup de clients qui sont venus par manque de pouvoir faire leurs prestations habituelles entre mars et mai. Et puis c'est vrai qu'on a profité entre guillemets de cette situation pour saisir quelques opportunités de marché et nous positionner sur des réseaux complémentaires aux nôtres, à la fois sur des marques différentes, et puis sur un concept, au top notamment, complémentaire aux nôtres sur la pièce et la livraison rapide pour des garages. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Tout d'abord, avec plusieurs adhérents de Point S, vous avez racheté 9 points de vente. Absolument, on a fait un portage en rachetant 9 points de vente en Normandie, voilà, qu'on a cédé dans la foulée à 5 de nos adhérents, qui sont tous bien sûr passés à l'enseigne Point S, une enseigne concurrente. Oui. Donc c'était la première acquisition en mars de cette année 2020. Voilà. Ensuite, il y a eu Au Top. Alors, dans l'ordre, il y a eu effectivement Au Top, qui était en courant juillet, en plein été. Alors, on va expliquer. Donc, c'est une franchise Au Top oui, qui a pour but de livrer le dernier kilomètre, tous ceux qui ont de la réparation automobile, donc des garagistes, des concessionnaires, des carrossiers, etc., de la pièce. Et puis, à terme, on développera du pneumatique, de l'outillage et d'autres produits. Donc, c'est une franchise. Il nous reste des zones à couvrir. On n'a que 50 zones sur un peu plus de 200 à couvrir. Et c'est donc une franchise basée à Paris qu'on s'est doté dans le groupe pour permettre de rentrer mieux sur le marché de la pièce, d'avoir une offre digitalisée, puisqu'ils sont complètement 100% digitalisée. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Donc ça va nous aider également pour nos points de vente, la structuration digitale du groupe à terme. Et puis un marché de la pièce qui est 6 fois plus important que celui du pneu et qui nous manquait encore un petit peu. On y était déjà, je vais dire, mais pas suffisamment. Voilà. Et puis alors, dernière acquisition, c'est Apicard. Voilà, une enseigne composée de 26 points de vente, un peu répartis de partout dans l'Hexagone. Essentiellement un concept centre-auto pour la plupart. Donc, ils vont venir renforcer notre concept centre-auto, mais également développer des volumes, des achats, de la notoriété sur cette marque-là, puisqu'on va la garder, cette marque Apicard, mais également des ressources supplémentaires pour notre groupe grâce à Apicard. Voilà. Et c'est aussi un des éléments un peu nouveaux, on va dire, c'est que plusieurs marques désormais vont coexister au sein du groupe Point S. Absolument, c'est une offre complémentaire, ce qui fait que toute personne qui souhaitera rentrer chez nous pourra s'intégrer dans une des, entre guillemets, cases que l'on propose. On a également une enseigne Warning qu'on a développée. Vu le maillage, où on est aujourd'hui à 570 points de vente, on a besoin aussi de points de vente qui nous rejoignent trop proches d'un point de vente Point S. Donc on les passe à l'enseigne Warning, qui est un copier-coller sous d'autres couleurs et un autre nom, mais de l'enseigne Point S. Alors globalement, comment se porte l'activité pour le groupe Point S? Très humblement, plutôt bien. On est sur un marché plutôt porteur, puisque l'entretien auto a certes souffert pendant, comme tous les autres commerces, la fermeture de ces établissements, même si on était commerce d'utilité publique pendant la crise, pour des dépannages, sur des services utilitaires et sanitaires. Et puis, il faut avouer que depuis la reprise, depuis le 11 mai notamment, on a une affluence record dans nos points de vente, qui ne s'est pas départie depuis et jusqu'à aujourd'hui. Alors, avec la neige qu'on nous annonce prochainement, on espère faire une bonne année. Certains de nos points de vente ont déjà atteint le niveau de l'an dernier en chiffre d'affaires à fin août. Donc, on a de bonnes espérances de finir au moins étal par rapport à l'an dernier. J'allais vous demander, quand le marché automobile redémarre, ça veut dire que les gens ont des véhicules neufs et ils changent pas forcément de pneus? Pas tout de suite, mais on sort sur un marché de l'occasion ces dernières années qui était plutôt positif. Donc, les véhicules d'occasion, on les connaît et c'est ceux qu'on voit le plus souvent, sachant qu'un véhicule neuf, à terme, c'est aussi un véhicule d'occasion. Voilà. Et vous évoquiez l'hiver qui arrive, enfin pas tout de suite, mais est-ce que les gens changent bien de pneus ou est-ce que situation de crise, on hésite aussi on hésite aussi. Il faut reconnaître que ceux qui devaient démonter leurs pneus fin de l'hiver dernier les ont gardés finalement jusqu'au prochain hiver qui arrive très rapidement. Et donc, on a eu un manque de démonte, ce qu'on appelle de la démonte de pneus hiver en pneus été. Donc, on a sauté un peu une saison à cause de la crise que l'on connaît tous. Mais je pense que c'est rattrapable.
même s'il y a un impact des 4 saisons aussi qui sont arrivées pour remplacer à la fois des pneus été et pneus hiver, sans véritablement les remplacer. Donc des bons professionnels, des gens aguerris sur l'utilisation de leurs véhicules et des pneus, préfèrent acheter en hiver des pneus hiver et en été des pneus été. Quelle est votre position, Christophe Rollet, sur le marché des pneus en France? On est dans les 3 premiers. On est dans les 3 premiers en France et numéro 1 au monde. On vend pratiquement 20 millions de pneus dans le monde sur les quasiment 40 pays où nous sommes présents. Voilà, le poids économique, on va dire, du groupe Point S. On va rappeler, Point S, ce sont des indépendants. Absolument, c'est notre particularité, dont l'enseigne leur appartient en plus. C'est aussi dans l'actionnariat de Point S uniquement des chefs d'entreprise. Aucune succursale dans le groupe en France, ni à l'étranger. Et c'est donc effectivement une coopérative. Et c'est peut-être aussi ce qui fait une des différences par rapport à certains de nos concurrents. On ouvre parfois un peu plus tôt, on ferme parfois un peu plus tard, avec un vrai service de proximité. On est très proche avec le concept City, par exemple, nous avons créé il y a 4 ans chez Point S. On veut être proche de nos clients, d'où aussi les films qu'on a créés en début d'année et qui passent régulièrement pour sensibiliser les consommateurs sur cette proximité entre l'enseigne et ses clients actuels et futurs. Voilà, alors les films, c'est aussi c'est la fin de... Pas de stress, il y a Point S, de l'ami Bosso. Non, ni du slogan, encore moins d'ailleurs, puisque c'est très important pour nous. Pas plus de l'ami Bosso. C'est vrai qu'il disparaît un petit peu physiquement. On entend toujours le son de sa voix et son accent légendaire. Mais on avait besoin de se positionner dans un schéma de proximité qui nous a malheureusement, mais finalement bien pour nous aussi, soutenu par la crise que l'on connaît. Les gens ont besoin de proximité, d'attention, pour eux bien sûr, mais pour leur véhicule aussi. Comment se répartit votre activité entre la partie purement pneus et la partie entretien du véhicule? C'est environ un 70-30 à aujourd'hui, 70% de pneus, donc on reste quand même ancré sur le pneumatique, mais de plus en plus la partie entretien, révision, pièces se développe très fortement, tout en maintenant, je le précise, la partie pneumatique qui nous est chère. Et sur l'entretien, la révision, tout ça, vous voulez aller encore plus loin Oui, on prévoit, on a fait sur le bioéthanol un certain nombre de prestations. On a aujourd'hui 79 centres qui sont intervenants sur le pare-brise également, dernier de nos concepts, glace, et on espère en avoir une bonne centaine d'ici la fin de l'année. Donc on essaye de se diversifier pour aller chercher les clients sur une offre large, pour les servir sur pas que le pneu, pas que la pièce, mais tous les produits ou prestations concernant leur véhicule. Dans la région lyonnaise, grande région lyonnaise, est-ce qu'il y a encore des ouvertures de prévues ou beaucoup? On vient d'arriver à Lyon 8 en début d'année, à la Croix-Rousse plus récemment. Donc Lyon, qui est notre berceau quelque part aussi, puisqu'on en a le siège, comme vous le rappeliez, Jean-Pierre, est un point fort pour le groupe. Le Rhône et Rhône-Alpes, bien évidemment. Donc je pense qu'on va atteindre les 50 points de vente d'ici la fin de l'année entre le Rhône-Alpes. Et j'espère en acquérir davantage dès les mois et les années qui viennent. Voilà, très implanté donc dans cette région, votre berceau, et puis de plus en plus implanté à l'international avec de gros développements ces dernières années. On va rappeler les plus récents tout au moins. Oui, bien entendu la Chine qui est le dernier plus impactant. C'était fin d'année dernière. On est rentré avec 2 réseaux qui nous ont rejoints, qui les deux font plus de 1200 points de vente à eux deux. Donc c'est un réseau important qui est en train de se dessiner. Les premiers points de vente sont d'ailleurs déjà harmonisés aux couleurs Point S avec le nom également en chinois de Point S. Et puis bien sûr d'autres pays sur lesquels on se maintient très bien. Le Nord-Amérique avec le Canada et les États-Unis, on a un très gros réseau. L'Afrique qu'on est en train de développer, l'Afrique noire notamment, ça c'est un autre point. Et puis l'Asie qu'on souhaite également développer. On est arrivé à Singapour en milieu d'année, mais on a d'autres perspectives sur l'Afrique. On est également en Malaisie et en Inde présents. Voilà. Il y a encore des autres où vous n'êtes pas présents, vous voulez aller. C'est celle que vous venez de citer là. Oui, en Europe, on citera l'Espagne qui est le seul pays majeur qui nous manque. On est dans les 26 autres pays les plus importants. Et puis la Russie, qui est un pays complexe, mais aussi important en potentiel, qu'on souhaite à terme viser. Mais encore une fois, d'autres continents comme le Sud-Amérique ou l'Asie sont à développer pour nous. Donc on reste dans l'objectif des 10 000 points de vente dans 100 pays dans les 7 à 8 ans qui viennent. Voilà, en termes de poids économique, alors chiffre d'affaires, France et monde, j'ai envie de dire. En France, je pense qu'on va finir aux 500 millions d'euros de chiffres sur le pays cette année. Sur le monde, c'est 3,1 milliards d'euros l'an dernier. Donc je pense qu'on va atteindre, voire dépasser les 3,2 millions, voire les 3,3 millions dès l'année prochaine ou la fin d'année également. Alors, on vous a entendu, Christophe Rollet, dans le fameux débat suite à l'annonce du projet de fermeture de Bridgestone à Béthune. Vous avez mis en cause le poids de la fiscalité, des charges sociales. Pourtant, les derniers gouvernements en France ont fait beaucoup pour alléger tout cela. Beaucoup sûrement, pas assez véritablement. On nous avait déjà fait une promesse sur l'impôt sur les sociétés qui devait baisser fortement. C'est malheureusement pas le cas. Les taxes sociales également pèsent fortement, lourdement sur les entreprises. Donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas faire de faux fuyants, dire les choses telles qu'elles sont. Le départ de Bridgestone de l'usine de Béthune
n'est pas due à une surproduction, et nous sommes bien placés pour le savoir, car on est un gros client de Bridgestone, et on est plutôt en sous-capacité de livraison à aujourd'hui sur leurs marques et leurs produits. Quant aux pneus chinois, ils représentent sur le marché français à peine 5%. La vraie raison, c'est qu'un ouvrier dans l'industrie en France coûte 4 fois plus cher que le même ouvrier dans l'industrie en Pologne ou en Roumanie. Donc pas besoin d'aller loin pour des gros groupes internationaux pour se développer et aller chercher de la ressource supplémentaire. Et puis il y a peut-être le fait aussi qu'ils fabriquent des pneus qui se vendent pas très bien, quoi. Enfin, c'est pas des pneus très larges, etc. Enfin, oui, c'est vrai aussi, mais un manufacturier a la capacité de changer ses moules et ses usines de production pour aller chercher la performance sur des pneus qui, entre guillemets, lui rapportent le plus, donc sur du HP, sur de la grosse dimension. Donc tout cela en fait dur véritablement un problème de taxes, de fiscalité, de charges sociales qui pèsent trop lourd dans le compte d'exploitation d'un entrepreneur et d'un industriel comme Bridgestone là également, ce qui fait que par nature, c'est bien dommage et il faut le déplorer, mais les problèmes et les causes sont plus en amont qu'à chercher en aval. Est-ce que finalement Bridgestone n'a pas fait ce qu'a fait Michelin en Allemagne quand il a fermé un site il n'y a pas si longtemps que ça? Si, également, il faut bien reconnaître que Michelin, Continental, Goodyear il y a quelques années également ont fermé des usines de pneumatiques. Donc le problème n'est pas que sur un seul manufacturier, qui plus est le numéro 2 au monde à aujourd'hui. Il faut le chercher sur des causes plus économiques. Et encore une fois, ils sont liés à des actionnaires qui cherchent de la profitabilité. Et pour cela, il faut qu'ils aillent chercher cette profitabilité avec des coûts de production les plus faibles possibles dans des pays déjà industrialisés comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie le sont aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir, alors non seulement concernant Point S, mais l'avenir économique du pays en cette période un peu troublée Écoutez, je reste un optimiste invétéré. Donc, on a vu que la reprise s'était faite rapidement, plus rapidement même que prévu, ce que je pensais et espérais. Quand une entreprise est bien gérée, que ce soit avant, voire pendant la crise du Covid par exemple, elle continue à bien l'être ensuite. Donc, pour tous ceux qui ont une bonne gestion de leur entreprise, et en France, on a beaucoup d'entreprises, de l'ETI aux gros groupes industriels, qui ont une vraie dynamique en France et de plus en plus à l'international. Je pense que c'est une solution pour aussi se développer. Et Point S en est un bel exemple. On est assis sur notre développement international, conforté par la dynamique en France, ce qui fait de nous un des leaders en France et dans le monde également, avec une synergie sur nos marques différentes, sur nos concepts différents, avec encore une fois une liberté d'expression, mais surtout d'attente et d'attention auprès de nos adhérents, qui sont également nos actionnaires. Ce qui veut dire que vous pourrez fêter dignement vos 50 ans l'an prochain. Je parle de ceux de l'entreprise, pas des vôtres. Oui, oui, c'est vrai. On espère simplement que cette crise sanitaire nous éloignera, s'éloignera vite et nous rapprochera d'événements. Parce que chez Point S, on est des professionnels, mais on aime bien la relation conviviale et humaine avec nos adhérents. Donc on espère pouvoir refaire des événements l'an dernier. Malheureusement, on ne commencera pas l'an prochain comme le congrès qu'on a malheureusement été obligé ou qu'on va être obligé, je pense, d'annuler en début d'année. Le forum, qui est un événement important milieu d'année, qu'on était aussi obligé qui se passe à Lyon, lui, en principe. Bien sûr, qu'on n'a pas pu faire cette année, mais qu'on projette de faire de façon plus grandiose pour fêter dignement nos 50 ans. Merci beaucoup, Christophe Rollet, d'être venu sur le plateau télé de Lyon Décideur, ici à l'Odyssée des entrepreneurs. On se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé prévoyance, épargne, services financiers et retraite.